Salut YouTube, ici Victor, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, écoutez, c'est déjà la fin de la journée, il est 7h moins 10. J'ai rien filmé parce qu'en fait il n'y avait rien de très intéressant. J'ai déplacé des équipements d'une salle à l'autre pour les répétitions et j'ai répondu à des questions et à des emails. Ça commence réellement pour moi demain à l'aéroport parce qu'on va accueillir un petit peu tout le monde, donc je ferai une vidéo là-dessus. J'aurai plus à filmer sur les 3 prochains jours. Donc je me suis dit que j'allais rebondir sur l'aérien et vous parler un petit peu d'une question, en fait répondre à une question que j'ai eue régulièrement sur est-ce que c'est nous qui payons pour notre chambre d'hôtel et pour notre bouffe lorsqu'on est en escale. Alors non, on ne paye pas pour l'hôtel. En fait, on a une compensation financière qui nous est donnée. Alors les compagnies fonctionnent toutes de manière différente. Dans mon cas, on a un compteur qui tourne à partir de 1 heure avant notre départ de l'aéroport de la maison jusqu'à 30 minutes après qu'on ait atterri de retour à la maison. Et il y a un montant qui est donné par heure. Alors ça dépend du pays où on va voler. Si je vole en Australie, ce sera différent que si je vole aux États-Unis, etc. C'est basé sur indexé sur le coût de la vie. Et ce montant nous est donné pour pouvoir couvrir nos dépenses personnelles en escale et notamment tout ce qui va être à manger. Par contre, la chambre d'hôtel, elle est payée directement par la compagnie aérienne. On n'a pas à payer rien du tout. Donc avec cet argent, on fait ce qu'on veut, on s'achète à manger et normalement, comme cet argent n'est pas taxé puisqu'il est censé être dépensé à l'étranger, eh bien, on n'est pas censé ramener d'argent avec nous de voyage. Mais il y a des pays où on mange pour pas très cher. Quand je vais au Japon, je ramène toujours de l'argent. Quand je vais à Singapour, je ramène toujours de l'argent. Par contre, lorsque je vais à Hawaï, en général, c'est là où je vais dépenser pas mal de choses parce que je vais acheter des produits qui ne se trouvent pas forcément près de ma maison. Ou il y a des villes où il y a un Ikea qui n'est pas très loin de l'hôtel, donc c'est très pratique. Je peux acheter, j'achète pas des meubles, j'achète des accessoires. D'autres compagnies aériennes fonctionnent différemment. Je sais que pour notamment les compagnies low cost en général, le compteur commence à tourner à partir du moment où l'avion bouge jusqu'à ce que l'avion ait atterri et soit parqué. On appelle ça de bloc à bloc parce qu'il y a des gros blocs de bois qui sont mis devant les roues et donc lorsqu'on est off block ou on block. Ça veut dire que pendant la période qui est avant le vol, pendant l'embarquement, si jamais il y a un retard, etc., les agents de bord ne sont pas payés, donc c'est pas très le fun pour eux, mais c'est un contrat qui est différent. Voilà, c'était la vidéo express de la journée. À partir de demain, ça va être un peu plus excitant, donc restez abonnés si vous n'êtes pas encore appuyé sur le bouton pour s'abonner. Si vous cliquez sur la cloche, vous aurez la notification pour la prochaine vidéo. Et on se retrouve demain. Salut!